dire à l'Éternel notre Dieu. Nous bénissons son Saint-Nom, nous élevons son Saint-Nom. Père très saint, Dieu tout-puissant. Il n'y a que toi seul. Et qui a pu faire ces merveilles. Une nation qui pouvait être en trouble. Une nation qui pouvait être en guerre. Mais c'est toi qui permets qu'il n'y ait pas la guerre. Des familles qui pouvaient, Père éternel, sombrer. Et c'est toi qui as permis que ces familles soient toujours en vie. Éternel Dieu de grâce, le quartier pouvait être en feu et en sang. Mais c'est toi qui as permis que tout le monde soit en paix. Que la gloire te revienne. Et que ce jour, éternel, tu puisses entendre et savoir que nous t'aimons. Parce que la paix de notre nation dépend de toi. Et la paix de tout un chacun de nous, la santé de tout un chacun de nous dépend de toi. Et notre santé, notre longévité dépend de toi. Et nos familles peuvent être en paix. Nous pouvons manger la satiété par ta plus grâce. Nous bénissons ton Seigneur, nous élevons ton Seigneur. Que ce jour soit le jour de ta gloire, l'adoration et le louange. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Nous bénissons ton Seigneur pour toutes les semaines écoulées. Depuis le début de l'année jusqu'à ce jour. Nous te remercions de nuit comme de jour tout ce que tu as fait. Au niveau du travail, au niveau des entreprises, au niveau des affaires, au niveau Père éternel, de toute nourriture, et qu'on a mangé et bu, et tout ce que nous avons pu prendre comme moment de jeûne. Éternel Dieu de grâce et de gloire, nous bénissons ton Seigneur, nous élevons ton Seigneur et tous les contacts que tu permets, et les miracles, les signes, les prodiges qui accompagnent nos différentes vies. C'est au nom du Fils et du Saint-Esprit que nous avons prié, que tout le monde dit Amen. Voilà, que Dieu vous bénisse. Qui parmi nous a pu payer son souffle? Qui parmi nous peut nous dire réellement combien d'années il lui reste sur cette terre? Avec exactitude. Qui? Et celui-là qui a la capacité de dire, d'annoncer, et la chose est, et s'accomplit. S'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Est-ce qu'on peut donner le sang d'acclamation? Soyez bénis au nom de Jésus. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Car je connais les projets. Il n'a pas dit car je connaîtrai. Il dit je connais. Ça veut dire quoi? Car je connais. Ça veut dire quoi? Oui. C'est déjà. La chose est c'est une affirmation. Oui, c'est une affirmation, mais c'est parce que je le cherche. Oui. Avec exactitude. À l'instant où on parle, la chose est déjà là. D'accord. Donc, je voudrais vous dire que désormais, dans notre marche, à partir d'aujourd'hui, il ne faut pas dire non, Dieu va faire. Il a déjà fait. Pourquoi il a dit que je connais les projets que j'ai formés sur vous. Ça veut dire que les projets ont été déjà. Nous, on est nés. Et ces projets sont obligés de se matérialiser. Donc Dieu va faire. Non, Dieu va faire. Dieu ne fera pas. Il a déjà fait. Pour ton baccalauréat. Il a déjà fait. Mais ce sont des choses réelles et véritables. Alléluia. Je sens pas pour toi. Nombre 13, verset 31 à 33. On n'écrit rien. Ça, c'est de la tricherie. Levez les stylos. Levez les stylos vers le Seigneur. Levez.
Prie le Seigneur, demande au Seigneur de te parler ce matin. Lève ton stylo et tu pries le Seigneur. Seigneur, ta parole est vérité. Et t'adorer en esprit et en vérité, c'est ce que nous voulons ce matin. Continue dans ta parole. Inscris ta parole sur, Seigneur, les différentes de nos cœurs. Afin que ces paroles soient gravées et qu'elles ne quittent plus jamais. C'est par le sang de Jésus que nous avons prié et tout est accompli. Amen. Le volume un peu. Amen. Amen, amen. Nombre 13, verset 31 à 33. Nous lisons la parole du Seigneur. Nombre chapitre 13, versets 31, 32 et 33. Mais les hommes qui y étaient allés avant lui dirent: nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent: le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. J'ai dit, écoutez bien le message. Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes d'une haute taille. Verset 33 enfin. Et nous y avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. Amen. Restez bénis au nom de Jésus. Bien-aimés, mais les hommes qui y étaient allés avec lui dit: nous ne pouvons pas monter contre ce pays, car il est plus fort que nous. Et ils décrièrent. Ça veut dire quoi? Le verbe décrier. Ça veut dire quoi? Décrier. Il relatait ce qu'il pensait. Oui. D'accord. Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils disent 2 points. Dis à ton voisin 2 points. 2 points. Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Un pays qui dévore ses habitants. Bien aimé, un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous, c'est-à-dire tous ceux qui sont partis là, quand ils ont vu là, quand ils sont venus, ils ont dit quoi? Que le pays dévore. Et ce sont des hommes de. Et ils ont vu des géants. Alléluia. C'est-à-dire, nous étions alors yeux. C'est-à-dire, quand ils ont vu les géants, ils ont vu des hommes de haute taille. C'est-à-dire qu'eux-mêmes, à leurs yeux, ils ont vu qu'ils étaient des sauterelles au devant de ces personnes. Dis à ton voisin sauterelle. Alléluia. Bien aimé, le thème de ce matin. Dis à ton voisin, c'est pas terminé. C'est pas terminé. C'est le thème. Le thème est bizarre. C'est bizarre, non? C'est pas terminé. C'est pas terminé. C'est bizarre, non? C'est bizarre. Bizarre, oui. Dis à ton voisin, le thème.
Non, avec lui, avec autorité. De ce matin. C'est pas terminé. Bien aimé. Il y a une chose qu'il faut comprendre. Et c'est ce que nous allons chercher à comprendre. C'est pas terminé. Malogé, c'est pas terminé. Oh, car c'est pas terminé. La présence des femmes, je dis, c'est pas terminé. Comme maintenant, présence du conseil, ce n'est pas terminé. C'est pas terminé. Ce n'est pas terminé. Pas encore terminé, ce n'est pas terminé. Dis à ton voisin, ce n'est pas terminé. C'est pas terminé. Vas-y, ce n'est pas terminé. Ce n'est pas terminé. Je dis, ce dont tu as peur, et que tu confesses tout le temps, peut être un obstacle pour ta destinée. Alléluia. Ces derniers temps, dès qu'il y a un peu de titre, la guerre va revenir. Hein? Ce dont tu as peur, et dont tu redoutes tant, peut être quoi? Un obstacle pour ta destinée. Cela n'arrivera pas. Cela n'aura pas. J'ai dit veille. Dis à ton voisin, veille. J'ai dit la plupart des temps, l'expression, c'est pas terminé, survient lorsque deux points. L'expression c'est pas terminé survient lorsque deux points. L'espoir et les attentes sont quoi? Sont quoi? C'est ça. Quand tu regardes autour, l'espoir et les attentes, tu attends, tu espères, mais tu constates que tout ce que tu es en train de faire, ce sort de papa. Rien ne marche plus, rien ne bouge, rien n'avance. Les gens traversent des moments difficiles, compliqués, hommes comme femmes. Et ça semble voir l'ennemi en train de gagner, en train de remporter une victoire sur les enfants de Christ. Dis, c'est pas terminé. Je ne sens pas votre vie. Les gens se trouvent en plein carrefour. Et ils disent, où je suis, la route est terminée, je ne sais plus où il partit. Je dis, tu as un carrefour. Dis à ton voisin, ce n'est pas terminé. Oh, le thème même. Oh yes. Les promesses se sont brisées et ça trottine dans la tête. Les promesses se sont brisées. Mais où sont les promesses de Dieu? Je ne m'en sors pas. Mais où est Dieu? On prie et puis on ne voit rien. Oh là là. Que Dieu nous soutienne. Bien aimé, la vie semble, entre parenthèses, comme si quelque part la vie est en train de te confirmer ou une confirmation du déficit. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce que Dieu est déficitaire? Non. La santé prend, la stérilité est à son corps. Le chômage, la maladie. Et nous sommes là. Et on se positionne petit à petit dans une situation qu'on appelle impuissance. Ce n'est pas terminé. Ce n'est pas terminé. L'inattendu arrive. Là où par exemple, tu penses être bien assis au travail, c'est là où on te dit que ton nom est sur la liste des départs, des flattés. Tu es renvoyé du travail. Ah, hier j'ai posé action prophétique là. Et puis mon nom est sur la liste des départs. Dis à ton voisin, ce n'est pas terminé. Oh. Alléluia.
de manifester une joie. Une déception majeure arrive. Décès dans la famille. Petite économie pour l'enterrement. La scolarité, on l'appelle comment? Dis à ton voisin, ce n'est pas terminé. Et tu es seul, sans assistance. Et la fin, tu sembles voir ta fin qui arrive. Et tu te dis, il n'y a plus rien à faire. L'espoir est... Oh. Dis à ton voisin, ce n'est pas terminé. Ce n'est pas terminé, le terme de ce matin. Toutes ces suggestions ne sont pas vraies. Bien-aimés, tout ce qu'on vient de dire, tout ce qu'on vient de se poser comme lecture, tout ce qu'on vient de dire, ça trottine dans la tête. Je dis, ne sont pas vraies. Elles ne sont pas bibliques. Alléluia. Amen. Et ces suggestions sont anti-alliance. C'est-à-dire qu'elles sont contre l'alliance, notre alliance d'avec Christ par son sang. Que Dieu nous soutienne. Si tu crois en cette alliance nouvelle, bien-aimé, il faut te dire que ce n'est pas terminé. Bien-aimé, si tu acceptes ces choses, continuer dans ta tête, tu finiras par dire au revoir à tes beaux rêves, à tes grands rêves. Mais Dieu, ton voisin, ce n'est pas terminé. Quelle que soit la situation, ne fais jamais cela. Alléluia. Amen. Le piège de l'enfer, de la force de l'enfer, c'est de croire que c'est terminé. Pour toi. Je voudrais t'annoncer ce matin que ce n'est pas terminé. Ils ne sont pas en éveil. Je ne suis pas bête, mais vous me faites. Oh. Bien-aimé, veille à ce que tu crois. Dis à ton voisin, veille à ce que tu crois. Veille à ce que tu crois. Oh, je ne le sens pas. Veille à ce que tu crois. Alléluia. Amen. 12 chefs reputables en Israël furent envoyés par Moïse dans un voyage du destin. 12 dans un voyage du destin. Ils voyageaient le même jour, au même moment. Ils sont partis au même moment. C'est-à-dire à la même heure. Ils passaient toujours par le même chemin. Oh là là, c'est que non, acclame le Seigneur tout à l'heure. Le même jour et par le même chemin. Oh, ils ne sont pas encore. Il ne faut pas acclamer le Seigneur. Alléluia. J'ai dit, ils sont aussi retournés le même jour. Au même moment. Dans leur pays. Quand le temps de voyager arriva, ils se disaient, c'est-à-dire, le temps de voyager est arrivé. Ils ont commencé à parler. Et à cette période précise, il y a eu deux groupes qui se sont formés. Il y a eu une division. Il y a ceux-là qui disent que nous sommes à leurs yeux comme des ceux-là. Le pays même divorce. Que veut dire? Si nous essayons
ceux-là, en termes, terre chez nous ici, ils vont finir à un moment. Ou bien, donc tout de suite, il y a le groupe, l'équipe de Josué, qui demande à ce qu'ils partent. Et il y a l'autre équipe qui disent que, en tout cas, ce sont des gens qui sont redoutables. Donc il y a division. Il faut savoir que sur le chemin de ta destinée, je vais te dire, il y a une chose. À un moment donné de ta vie, là où Dieu veut prendre le contrôle total de ta vie, c'est là des amis ou des connaissances, des frères ou des sœurs vont commencer à te dire, parce que tu commences à leur parler de tes projets, ils vont te dire, ça là, tu ne pourras pas. Donc il va avoir quoi? Division pour te décourager. Ce n'est pas. Que Dieu nous bénisse. Un groupe cru qu'ils allaient réussir. Ils avaient même suggéré qu'il fallait qu'ils voyagent aussitôt et qu'ils se séparent. Bien aimé. C'est-à-dire qu'ils partent de là pour s'emparer de Canaan. Parce que c'était la terre. Je dis tout ce que Dieu a pu te promettre. En Jérémie 29, verset, je dis, la chose est d'actualité. Il ne faut pas rester là à tergiverser sur des choses inutiles. Ta destinée, tu ne négocies pas avec quelqu'un. Ta destinée, c'est ta destinée. C'est pour ça que tu es sur la terre. Et je te dis, elle ne se négocie pas. Ce n'est pas terminé. Ce n'est pas terminé. Dis, allons-y. L'autre dit, ça là, c'est compliqué. Un groupe dit, allons en même temps. Je dis, à un moment donné, même en toi, une voix va te dire, vas-y, fais. Parce que c'est ce que le Seigneur te dit, vas-y, continue. L'autre va te dire, oh, ça là, tu vas faire. Tu n'as pas d'en sortir. Que Dieu nous soutienne. Bien aimé, oui. Oh, je dis, Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre qui? Moïse. Il dit, montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Bien aimé, la force de Dieu en toi, la force du Saint-Esprit en toi. Je suis un champion. Bien aimé, je dis, ce n'est pas. Oh, je dis, le Seigneur, il sait ce qu'il fait. Alléluia. Pendant qu'il fait jour, il faut travailler. Nous sommes des enfants. Il faut travailler pour Dieu. Et certaines personnes parmi nous sont découragées. Alléluia. Pour faire, j'ai dit, il faut servir le Seigneur. Au moment où les autres se découragent, ils vont dire, ah ça là, et le là, il va arriver pour ça. Tu gênes trop, tu fais trop, tu fais. J'ai dit, regarde comment tu as découragé. Fais c'est fini, on fait quoi avec ça? Voilà. Voilà. Est-ce qu'il a fait? Et puis, tout ce qui se transforme ici se retrouve ici en intelligence. Que Dieu nous soutienne. Il faut servir le Seigneur. Il faut être disposé, disponible pour le Seigneur. Il faut servir Dieu avec un cœur sincère. Au moment où les autres veulent abandonner, homme frère, il faut dire c'est pas terminé. J'ai dit, tu n'es pas venu sur la terre pour paraître. Ce n'est pas pour faire de la figuration. Mais c'est pour marquer ton temps. J'ai dit, c'est pour marquer ton temps. J'ai dit, ce n'est pas terminé. Il ne peut pas dire, ce n'est pas terminé. Je peux manquer d'argent aujourd'hui. Mais ça ne veut pas dire que le manque d'argent d'aujourd'hui détermine la fin de mes finances. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Ce n'est pas terminé. Restez bénis. C'est clair. Malheureusement, notre groupe, dans sa majorité, crut qu'il n'allait pas gagner. Pour eux,
s'embarquer dans ce voyage était équivalent au suicide. Je dis, au niveau de la mission, chaque fois que je vous parle, tant que les choses de Dieu dans cette mission ne seront pas une priorité pour vous. Regardez par exemple, on travaille ensemble. Il y a des frères et des sœurs. Quand on est là, on prie, on fait tout. Les frères et sœurs, par exemple, qui sont avec moi en entreprise, ils ne considèrent pas ça comme étant un travail. Ils considèrent ça comme étant en attendant. Ils ne considèrent pas ça comme étant un travail. Bon, c'est lui en attendant qui trouve mieux ailleurs. Je voudrais vous dire, le mieux ailleurs, là. Alors que le peu que vous recevez, il y a des gens même qui sont de l'autre côté où ils sont venus, ils rentrent témoignage ici, payent 10 mesures. Ils ne gagnent pas ça. Que Dieu nous soutienne. Il y a un programme qui dit dans le monde là-bas, en matin, qui connaît ça? En anglais. C'est-à-dire qu'au moment où, par exemple, l'oiseau, on dit non l'oiseau là, on dirait que ça c'est un oiseau de mauvais augure. Et maintenant on jette. Au moment où toi tu jettes, l'autre soulève et puis dit yeah! Pour lui c'est un oiseau de... Ça dépend de ce qu'il a dans sa tête. Que Dieu nous soutienne. Que Dieu nous soutienne. Nous sommes en mission ici. Certaines personnes, tout à l'heure, quand on va finir la prière, disent non, on met trop de temps. Mais quand on va finir la prière, ils vont se retrouver dans d'autres ministères pour aller prier. Ce que vous partez chercher là-bas, ce n'est pas mauvais. Allez-y prier. Et puis on se retrouve après, on fait le tour. Soyez bénis. Voici, Zoku, il était ici, à Bible. Aujourd'hui, au niveau des églises là-bas, il parle, c'est ce soir, je vais leur dire, la semaine, moi j'avais mon visa en poche, mais je viens, nous sommes là, mais je l'ai dit à personne. Parce qu'il fallait que je monte ici pour l'annoncer en championnat. Parce que je suis un champion. Quand il dit je suis un champion, je suis un champion. Parce que le Père, il est le champion des champions. Nous sommes des enfants de Dieu. Et sachez que, des fois, par exemple, des petites choses dans le Seigneur, les gens ne considèrent pas. Mais à un moment donné, ça devient de grandes choses. Quand on a commencé ce ministère, cette mission, Israël est là, Zoya est là. Les gens ont négligé. Aujourd'hui, nous sommes en train de partir. Et par rapport à la vision, elle est claire. Aujourd'hui, au niveau de nos livres, quand les gens ils prennent, ceux qui vous payez les livres qui ne sont pas de la mission, quand vous leur donnez là, quelle est leur réaction? Quelle est leur réaction? Ce sont des choses réelles et véritables. Mais c'est parce qu'on est ensemble là, vous ne me considérez pas. Je vais pour 6 mois, je reviens, on se retrouve, et puis on va voir. Alors, on dit pardon. Ce que par exemple le papa d'Arriva, aujourd'hui quand les gens te voient, ils ne te considèrent pas. Mais demain, le Seigneur va faire le truc, paf. C'est papa garde, en bon. Vous, c'est les intérêts seulement. C'est les intérêts seulement. Je suis désolé. Mon cœur sait. De ce que quelque part, la sincérité manque dans l'église. Alléluia. Ce n'est pas. J'ai dit, j'ai un champion là. Je dis, c'est moi qui vous ai dit que Dieu m'a appelé. C'est moi qui vous ai dit que j'ai fait la maca. Et c'est moi qui vous ai dit que c'est Dieu qui m'a libéré. Moi qui vous ai dit ça, qui vous ai dit que j'ai reçu cette révélation, cette vision. Et par la grâce de Dieu, mon épouse et mes enfants, nous sommes dans la vision. Nous sommes en train de partir. Celui qui veut, il nous suit. Celui qui ne veut pas, il peut suivre. Basta. Mais ce qui est sûr, autant marqué de Dieu, ce que tu as négligé aujourd'hui, on va se retrouver à l'Ivoire. Et toi, tu vas venir. Au moment où tu fais la repentance, nous, on s'est déjà repenti. Que le Seigneur nous soutienne. Alléluia. Alléluia. Non. DG, tu peux me marquer 1000 fois. Mais c'est parce que demain, ça va être milliard que tu vas me faire. Ce n'est pas terminé. Qu'est-ce qu'on appelle enfantement? Non, vraiment, non, on ne fait pas enfant. C'est comme ça. Est-ce que Dieu va faire? Je dis, c'est sur toi. Tu n'as jamais entendu que Sarah a enfanté. C'est sur toi là. Dieu va se salir. Il va prendre toi. C'est-à-dire que toi, c'est que ton mariage a pu se salir. Je vais te dire. Si tu dis que c'est terminé, ça c'est à ton niveau. Mais si tu dis que ce n'est pas terminé, Dieu aussi te rejoint. Nous sommes des enfants de Dieu.
Que Dieu nous soutienne. Alléluia. Alléluia. Restez bénis. Restez bénis. Restez bénis. Dans le royaume, il faut savoir, dans lequel nous vivons, la majorité n'est pas souvent déterminée par le nombre. Il faut, dès que vous avez une situation, vous expliquez à X, Y, Z. La vie, c'est l'opinion d'autrui. Des fois, seul, la décision que vous prenez, vous ne la prenez pas seul. Vous la prenez avec le Saint-Esprit. Engagez-vous. Alléluia. Aujourd'hui, par exemple, voici par exemple ma fille, Carole, voici Carl. Carl m'a dit, ah, papa, je veux partir vers l'Europe. Et puis j'ai dit, non, Carl, c'est pas la peine. Ça là, il faut rester. Ou par exemple, je dis, Carl, même si tu veux demain, je t'accompagne. Il faut partir, on se retrouve là-bas. Nous sommes les enfants de Dieu. Les gens, non, les Dorado, ce n'est pas pratiquement de l'autre côté. Je dis, il faut savoir que chacun a sa destinée. Ceux qui sont habitants, ils disent que ça ne marche pas. Ils n'ont qu'à partir au village. Ceux qui sont au village vont venir ici. Et puis après, on va voir la suite. Que Dieu nous soutienne. C'est peut-être pour toi que ça ne bouge pas. Mais pour celui qui est au village, il peut venir et puis ça peut bouger. Est-ce qu'on est ensemble? Ce n'est pas. C'est clair. Nous sommes des enfants de Dieu. Malheureusement, alléluia, quand tu regardes autour de toi, qui a envie de te voir ici? Il y a combien de personnes qui tu connais, qui sont sincères? Même la personne peut être sincère au départ, mais c'est pas évident que dans de l'alpha jusqu'à l'oméga, que la personne soit entièrement d'accord avec toi. Est-ce qu'on est ensemble? Soyez bénis. Soyez bénis. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous allons y arriver. Bien aimé, le côté de Dieu est toujours, il dit, un nombre physique. C'est-à-dire que quand tu regardes le nombre physiquement, la majorité, ce n'est pas seulement le nombre de personnes. Il faut savoir que c'est la majorité dans le spirituel qui domine la majorité dans le physique. Et donc le côté de Dieu est toujours majoritaire. Même avec une personne, face à 1000 personnes, c'est pour cela que vous avez vu Élie face au prophète. À combien de prophètes? 450 prophètes. Bah, la majorité physique c'était les prophètes. Et la majorité, c'est-à-dire que la minorité c'était Élie. Mais quand vous regardez ce qui va se passer, c'est que Élie était spirituellement majoritaire. Et c'est cette majorité dans le spirituel qui domine la majorité dans le physique. Je voudrais vous dire, tout ce dont vous avez besoin, je dis, rien n'est nouveau sur la terre, il faut sous le ciel. Je voudrais vous dire, tout ce que tu dois avoir, Dieu l'a déjà fait. Ce n'est pas maintenant il va faire. Tu ne diras plus jamais Dieu va faire. Dis, Seigneur, tu l'as déjà fait. Il faut réaliser maintenant. Tu l'as déjà fait, réalise mon mariage maintenant. Tu l'as déjà fait, réalise mon voyage maintenant. Tu l'as déjà fait, réalise ma santé maintenant. Au nom de Dieu. Alléluia. Alléluia. Je ne sais pas votre avis. Bien le médias qu'on va dire choisi. Non, avec autorité. Choisi d'être du côté de Dieu. C'est triste de savoir que 10 personnes sur 12 n'avaient pas cru qu'ils pouvaient réussir, qu'ils pouvaient gagner. Regardez, sur 12 personnes, 10 disent non, 2 disent oui. La majorité est où? Physiquement. 10. Mais spirituellement, qui a gagné? C'est le message de ce matin. C'est le message de ce matin. Alléluia. Amen. Tout le monde dans ta famille peut se lever contre ton enfantement. Mais si toi et ton mari, vous deux, toi et ta femme, vous deux, vous êtes d'accord, Dieu est d'accord. Et cela se réalise au nom de Jésus.
Dieu vous bénisse. Je sens pas votre main. Rien que deux seulement en cru. Deux seulement. Le fait que certaines personnes font certaines choses ne veut pas dire que ces choses sont vraies. Alléluia. Marcher avec Dieu n'est pas une démocratie où la majorité détermine ce qui doit arriver. Quand on marche avec Dieu, ce n'est pas une démocratie de la majorité, mais marcher avec Dieu, c'est une démocratie de la minorité qui est la majorité spirituelle. Alléluia. Est-ce que le peuple de Dieu comprend le message? Des fois, même quand on prêche comme ça, les gens te regardent avec un regard hagard. Ils ne comprennent pas le message. Et après, maintenant, quand on finit, ils sont les mêmes. Ne soyez pas toujours les mêmes. Les gens viennent jusqu'à maintenant, en tout cas à mon niveau, et au niveau de ma petite famille, nous avons connu une évolution dans le Seigneur. Qui a connu une évolution dans le Seigneur? C'est très important. Faites des bilans. Faites des bilans. Je n'ai pas dit bilan de santé à l'hôpital. Ce n'est pas de ça que je parle. Il dit, souvent, c'est-à-dire que la plupart des gens, les choses qui concernent la foi exigent souvent des efforts individuels. Ce que les gens vont voir demain, ils ne verront pas face obligatoirement aujourd'hui. Mais ce que le Seigneur t'a dit, tu as entendu, la vision que tu as, c'est toi seul qui as la vision. Est-ce qu'il y a plusieurs personnes qui ont la vision? Non. Qui voient la même chose que toi? Non. Ton baccalauréat, c'est ton baccalauréat. Est-ce qu'on aura, il aura tous les noms des membres de l'église sur ton baccalauréat? Non. Sur ton attestation? Mais tous les gens peuvent dire, est-ce que ça peut marcher? Est-ce que celui-là, ça peut marcher? Je dis, si toi tu dis que ça marche, ça marche. Et c'est pour ça que vous commencez à dépérir, les visages sont bizarres, vous êtes stressés. Je dis, mangez. Mangez, la composition est terminée. Le résultat, c'est vraiment mardi. Mais à compter d'aujourd'hui, on s'en cherche. On s'en prendre ça, et on applique. Et nous avons ça. Et le dimanche prochain, c'est le tout. C'est vous citer le nom. Que Dieu vous bénisse. Dimanche prochain, c'est seulement pour dire les noms. Ton résultat, nous avons ça. On a ça. C'est pas maintenant ça va venir. Est-ce qu'une délibération, ils ne vont pas se tromper? Je dis, ceux-mêmes qui sont là-bas, je dis, tant qu'ils n'ont pas mis ton nom, tout n'est pas propre sur la liste. Ils ne dorment pas. Ils ne vont pas dormir. C'est dit, ils sont couchés. Et puis ça sonne avec un truc. S'il est si là, il n'y a pas son aucun qui peut pratiquement faire. C'est-à-dire que si tu as 60 et puis tu donner 0,6. Fais au nom de Jésus. À cause de ça, les enfants ne mangent plus. Ils ne dorment plus. Mangez. Dis à ton voisin, mange. Je dis, personne ne peut gérer ta vie, ni poursuivre tes rêves. Par moment dans ta vie, à certains moments de ta vie, toi-même là, lève-toi, pose des actes concrets dans le Seigneur. N'attends pas forcément que les gens viennent te dire, il faut faire. Les fois qu'ils te disent, il faut faire, il y a piège là-dedans. Que Dieu me soutienne. Bien aimé, pourquoi la division? Point d'interrogation. Pourquoi il y a une division? Pour éviter les erreurs de la majorité, les 10 espions. Les 10 espions. Alléluia. Pour éviter ces gens d'erreurs, il est bon de chercher à savoir pourquoi ils étaient divisés. Qu'est-il arrivé pour que tous ne prennent pas la même position, la même décision?
Les réponses sont les suivantes. Dis à ton voisin. Le thème. Non, non. Dis à ton voisin le thème. Non, non, non. J'ai dit le thème. C'est même pas comme ça que le thème est. J'ai dit le thème c'est quoi? Non, 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 c'est pas ça. Le thème. J'ai dit le thème c'est quoi? Ce n'est pas. C'est ça un thème. Ce que vous dites là, ce n'est pas le thème. Un thème, c'est avec conviction, avec vie et avec autorité. Et c'est pourquoi moi je suis de la majorité spirituelle et vous êtes de la majorité physique. Ce n'est pas. C'est là maintenant on va voir où est la majorité. Ce n'est pas terminé. Vous voyez, la majorité en place. Soyez bénis. Ils sont tous partis dans la même vie, mais leur vision était différente. Ils étaient tous pour la même mission, mais pas la même vision. Alléluia. Alléluia. Ce à quoi ils pensaient quand ils partaient sur le chemin. Leurs pensées étaient les pensées des uns et des autres. Les pensées étaient différentes. C'est ça. Je vais vous dire, on vient ici au niveau des MCD. Nous sommes nombreux. D'autres sont pour la vision. D'autres sont pour la mission. Mais ils ne sont pas pour la vision. Alléluia. Pourquoi? Quand on va dire, j'embellis mon église, là, moi je ne suis pas venu pour embellir l'église. Moi je suis venu pour mon travail. Pour avoir augmentation de salaire, déblocage financier. C'est quelle enveloppe on m'a donné là? Premièrement, enveloppe là. Et certaines personnes, leur enveloppe, va voir dans leur maison. Ça traîne là-bas. Lui, ils aiment trop l'argent. Quand le serviteur déjà a dévié, c'est là qu'il parle trop d'argent. Toi-même, c'est quand tu as dévié là, que tu parles d'argent. C'est dans ta déviation là que tu viens pour que je prie pour toi. Et c'est toi qui m'as amené à dévier. C'est ton amour d'argent là qui m'amène à prier pour toi. Les blocages financiers, les blocages financiers. C'est ça qui a fait que moi aussi. Ce n'est pas. Qui est en train de comprendre? Quand les fidèles demandent, c'est clair, quand les fidèles demandent qu'on les soutienne, pour que vraiment Dieu débloque les finances, Dieu ouvre les portes des finances, il ne dévie pas. Mais tout de suite, Dieu va lui ouvrir une porte. Tu vas dire, bon, on va payer en poule. Ah, dis-moi, il t'a dit, on a payé brasseur. Dis-moi, il va encore en poule. Mais pour finir, on va faire un terrain. Non seulement on va construire l'église là. Quand tu vois ça, ça c'est une majorité physique. Ce n'est pas de Dieu. Et si tu restes dans ça, à écouter des choses pareilles, tu ne t'en sortiras jamais. Que Dieu nous soutienne. Que Dieu nous soutienne. Au niveau des activités, Dieu permet qu'on puisse démarrer les activités. Aujourd'hui, par exemple, par rapport aux activités, les gens se disent, il faut savoir qu'en matière d'affaires, pour ceux qui n'ont pas fait d'économie, qui n'ont pas fait des finances, ou vraiment la comptabilité, il faut savoir qu'en affaires, pour un homme d'affaires, une affaire qui est vraie, qui est réelle, première année, deuxième année, troisième année, tu as au moins 4 ans, c'est à partir de la 5e année que l'affaire commence à prendre. Donc tous ces investissements que tu fais là, ça peut même se solder zéro. Élie, il faut serrer la ceinture. Rien ne se fait pour l'argent. Alléluia. Petit à petit, 1 an, petit à petit 2 ans, vous ne voulez pas souffrir, mais vous voulez gagner. Alléluia. Vous ne voulez pas commencer avec quelqu'un, avec un frère, avec une soeur, pour atteindre le sommet demain. Vous voulez commencer là où
avoir un salaire de 400 000. Oh, vraiment, je bénis le Seigneur. J'ai déposé mon dossier ici, mon maquis. Et vraiment, j'ai un salaire de 500 000. Et vous battez, coca, je m'en vais au travail. Bien aimé dans le Seigneur. La vie ne se résume pas là. Est-ce qu'on est ensemble? C'est-à-dire que quand tu es né pour réussir comme nous autres, c'est plus facile de prendre de l'argent pour fabriquer du fer dans le Seigneur. Au moment où je fais, on regarde, c'est de l'argent. Jusqu'à ce que je finisse de régresser, ça devient des barres de fer. Et puis il commence à vendre. C'est ça qu'on appelle Jésus-Christ. Et passez par là. Ce n'est pas terminé. Soyez bénis. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé. Il y a encore une chose. Leurs attentes dans ce pays étaient aussi différentes. Leurs attentes étaient différentes. Ou bien, c'est pour cela qu'ils se sont comportés comme ça. Quand ils partaient dans leur tête, ils avaient autre pensée. Quand ils partaient par rapport à la vision était différente. Leurs attentes dans le pays étaient autre chose. Et c'est pour cela des fois, chaque fois je vous dis, dans une église, on ne prend jamais camarade. Je voudrais vous dire, nous sommes réunis ici, chacun la clé de son destin en main. Et ton destin n'est pas forcément le destin d'Abiou. Et si tu marches avec Abiou, c'est ton frère chrétien. Mais il faut regarder ce que Abiou est en train de te dire. Ce que tu es en train d'entendre d'Abiou. Si c'est bon, c'est que c'est de Jésus. Si c'est autrement, à la lumière de la parole de Dieu, il faut savoir, est-ce que ça c'est biblique? Est-ce que ça a un rapport avec moi, ma destinée? Sinon, tu risques de te retrouver soit ailleurs. Je ne dis pas que c'est le cas. C'est un exemple parmi d'autres. Que Dieu le soutient. Tous étaient des esprits. Ou bien. Mais chacun a fait le choix de sa destinée. On les envoyait tous. Ils étaient tous espions dans le pays. Mais chacun a déterminé. C'est-à-dire que ce pourquoi on les envoyait, chacun est parti avec sa destinée. Chacun avait le choix. Soit on s'en va prendre Canaan pour nous, soit on le fait et puis ils vont nous tuer. 10, on choisit de mourir. 2, on choisit de vivre. Alléluia. Et parmi tous ceux-là, qui sont ceux qui sont arrivés à Canaan? Excepté Josué et Caleb. Regardez, je vais vous dire. Dans nos familles, c'est vrai, il y a des choses. Des fois, par exemple, dans notre marche, il y a des frères et sœurs, ils sont tellement spirituels. Ils sont tellement spirituels, plus que moi. Alors que par la grâce de Dieu, c'est vous qui êtes venus nous trouver. Tout de suite, il a dit aux frères, on prie. Par rapport à ce voyage, il ne faut pas partir. C'est là, ils vont partir. Les temps qui viennent, ça se complique. Ils sont là, on les soutient, Dieu fait. Là où tu dis, il faut partir, ils trouvent que ça, s'il est mauvais, il peut y avoir quelque chose. On ne vous comprend pas. Confiez-vous à mes serviteurs et vous. Et là maintenant, si on vous donne les orientations que vous ne le suivez pas, je ne sais pas où on s'en va. Chacun vient ici. Nous tous, la restauration est fondement. Mais quand on arrive ici, chacun a sa destinée. Chacun de nous a sa destinée. Mais la vision ici, c'est quoi? La vision, elle n'est pas différente. La mission, elle n'est pas différente. Mais c'est ton destin qui est différent du mien. Est-ce qu'on est ensemble? Et donc si, parce qu'aujourd'hui Dieu m'a fait la grâce d'avoir 6 mois, et que toi aussi, il faut que partir, comme le partir à 6 mois, il faut que toi tu aies 6 mois. Il faut passer par la Maca. Et à la même date, il faut naître le même jour. Et qu'on ait le même moment, et qu'on sorte à la même seconde, à la naissance. Et qu'on ait à passer les 2 ans au village ensemble. Ah, ça pour revenir sur tout ça, ce n'est pas facile. Ce n'est pas terminé. Ce n'est pas terminé. Dieu te bénisse son peuple. Bien aimé, faites le choix, faites le bon choix
faites le bon choix. Dans votre vie au foyer, faites le bon choix. Au travail, faites le bon choix. Au marché, faites le bon choix. Dans votre quartier, faites le bon choix. Dans votre famille, faites le bon choix. Dans cette nation, faites le bon choix. Au nom de Jésus. Alléluia. Notre choix parfois détermine notre expérience et la grandeur de notre destination. Le choix détermine l'expérience et la grandeur de ta destination. Si tu choisis, petit, ça sera. Si tu choisis, ça sera. Voilà. Que Dieu nous soutienne. Nous allons parler du rapport de la majorité. Il y a eu l'implication du rapport du groupe qui avait dit qu'il ne pouvait pas réussir. Était le mot, c'est terminé. Ou bien, que leur marche était parce qu'il ne peut pas. Avec les géants que nous avons vus, notre futur semble lugubre. C'est terminé. On ne peut plus. Quelqu'un dira, non, mais avec beaucoup d'enfants comme ça, avec de nombreux enfants, ça c'est terminé, c'est difficile. Mais je vais te dire une chose. Un enfant est un investisseur. Et puis un enfant est une source de bénédiction pure de Dieu. Et ton enfant ne sera jamais un enfant de malheur pour toi. Je vais te dire, aujourd'hui, réjouis-toi pour tes enfants qui sont déjà nés et les enfants à venir. Aujourd'hui, certainement tu dis que mais je n'ai pas l'argent pour les scolariser. Mais je vais te dire, si toi-même dans ta tête, tu dis que tu n'as pas l'argent, tu n'auras pas l'argent. Tu n'auras pas l'argent. Et les gens, avec ce que nous avons vu, Dieu ne peut pas nous aider. Yeah. Et j'ai un comme ça, on est comme des sauterelles. Alléluia. Dis à ton voisin, dis à ton voisin, c'est en anglais. Dis à ton voisin, tu fais là. C'est des conneries. C'est des imbéciles. Est-ce qu'on a la même vision? On a le même destin. Toi, tu peux ne pas réussir. Mais je dis, homme frère, toi, tu es né pour réussir. Donne-toi le temps. Et ce temps, c'est le temps de Dieu. Dis-toi que tant que tu ne réussiras pas, je dis, tu ne mourras pas aussi. Et Jésus le fera. Il va le matérialiser. Il a déjà fait. Il va faire. Il le fera encore davantage. Que le Seigneur vous bénisse. Ne sont pas votre amen. Avec ce que nous avons vu, nous avons traversé des expériences terribles. Avec ce que nous avons vu, nous mourrons. Nous mourrons. Alléluia. Avec ce que nous avons vu, notre richesse dans ce pays-là, où coule le lait et le miel, l'air, on ne pourra pas. Miel, on ne pourra pas. C'est pas possible. Dieu nous a trompés. Là, ce qu'on a vu, l'air peut couler, miel peut couler, mais ceux qui vont manger, ils sont déjà là. Je dis, toi dis ça, c'est pas terminé. C'est faux. Je dis, l'homme fort de ta famille, est-ce qu'il est fort? Ils n'ont pas percé la révélation. Je dis, dis à ton voisin, c'est pas terminé. L'homme fort de ta famille. Alléluia. Je ne sens pas votre appel. Alléluia. Quelle honte. Quelle opprobre. Quelle mauvaise manière de penser. Quel groupe d'infidèles. Quel groupe composé de leaders à cœur endurci. Vous dites, Dieu ne peut pas faire.
qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Qu'est-ce que Dieu a oublié dans ta vie? Il dit qu'il a formé pour toi des projets de bonheur et non de malheur. Il a déjà fait. Qu'est-ce qu'il a oublié dans ta vie? Qu'est-ce que tu as oublié? Qu'est-ce qui échappe à Dieu? Rien. Pourvu que toi tu te dises, ça, j'ai ça, et j'aurai toujours. Et tu verras la chose. Que Dieu le soutienne. Israël, toujours, en Nombre 14, verset 28 à 30. Allons-y encore. Nous lisons Nombre chapitre 14, versets 28, 29 et 30. Dis-leur, je suis vivant, dit l'Éternel. Je vous ferai ainsi que vous avez parlé à mes oreilles. Vos cadavres tomberont dans ce désert. Qui a cherché par là? Qui a cherché la mort là? Qui a cherché la mort? C'est le diable. Nous sommes enlacés par les paroles qui sortent. Dieu t'a envoyé sur la terre. C'est pour que tu aies ton baccalauréat, pour que tu aies tous tes diplômes, pour que tu puisses faire tes affaires, pour que tu puisses voyager, pour que tu puisses enfanter. Tu dis non, mon âge a avancé. Quand Dieu voit ça, il dit de tuer ça. Donc quand il entend ça, il dit ton âge a avancé. Alors tu es avec mon fils et tu dis que ton âge a avancé. Il faut que je te tue pour qu'il prenne une autre femme. Là, il pourra. Je ne sais pas si vous comprenez le message. Comment un enfant de Dieu, face à une situation, diplôme que j'ai eu là. Alléluia. 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 Et généralement, quand les gens par exemple disent non, je me débrouille, toi tu te débrouilles. Le peu que Dieu te donne, ce que tu es en train de faire, tu te débrouilles. Mais c'est pas possible. Tu te débrouilles. Débrouille là. Toi tu es parti à l'école pour sortir de bruit. Pour faire des bruits. Mais quand tu dis je me débrouille, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Ce n'est pas mon travail. Par la grâce de Dieu, je suis en train de faire une activité, mais je cherche encore. Ou bien, bien aimé, ce sont des insultes. Dieu permet. Je dis avec Dieu, là, il est capable de te donner plein bojo. Dieu est capable de te donner plein bojo. Car, je dis, tout le monde dans la maison, à la maison là-bas, matin, quand je me suis réveillé, c'est plein bojo là, c'est ça moi manger. Mais quand ils se sont réveillés, c'est plein d'appels là, ils sont partis payer pour manger. C'est moi qui mange bojo là, c'est ça que je suis arrêté. Mais, j'ai plus de force que ceux qui mangent les nouveaux pains. Pourquoi? Parce que, en plus, quand je mange le bojo, ça devient fort. Donc, bien-aimé, il faut que pour nous dire qu'on se retrouve en puissance. Et c'est avec ça qu'on est champion. Au nom de il y a des gens qui ont dit aussi, par exemple, il y a pas de bojo. Moi, il ne mange pas de bojo. Je dis, toi, tu es qui et puis tu ne manges pas de bojo. C'est même bouche là qui est là. Prends, mange. Bénis le Seigneur. Parce qu'il y a des gens, même bojo, mais ils ne prient pas. Bénis le Seigneur. Que Dieu nous soutienne. Je dis, allons-y, dans certains quartiers même, il y a des gens qui viennent dans la boulangerie pour chercher bojo là, pour aller vendre. C'est vrai, c'est faux. Et c'est ça qui est donné le nouveau père pour certains. Et même 25 là, les gens ne peuvent même pas avoir 25 pour payer. Ce n'est pas que Dieu nous soutienne. Israël, pousse la chose encore. Le peuple va bien comprendre. Au verset 29. C'est nous-mêmes qui nous tuons. Tu dis que non, travail là, ça a vraiment diplôme là. Quand tu vois ceux avec qui tu as fait la formation, je dis, peu importe le diplôme que tu as eu, si tu vois que les autres sont bien logés aujourd'hui, bénis le Seigneur pour leur vie et remercie Dieu pour toi. Parce que le Seigneur, tu ne sais pas à quelle virgule, à quel point tu te trouves. Et tu ne sais pas comment il va faire pour toi.
Et qu'est-ce qu'il attend pour faire? Il ne faut pas te mettre à te rebeller contre Dieu. C'est la rébellion de ces 10 là. Dieu te dit, il faut partir. Et puis tu dis, ils vont nous tuer. Il dit, bon d'accord. Comme vous avez dit que vous allez mourir. D'accord. Vous mourrez. Ceux qui ont dit qu'ils vont vivre, ils vont vivre. Voilà ce qui s'est passé. Sur 12 personnes, 10 ne sont même pas arrivés à Canaan. Ils sont morts. Et puis maintenant, les 2 sont arrivés. Parce qu'ils ont dit quoi? Ils ont confessé que, Dieu dit, Canaan là, ils vont boire lait. Ils vont laver miel là aussi. Nous sommes enlacés par les paroles qui sortent de notre bouche. Qui sait que même si personne n'a pu réussir dans sa famille, sa réussite est obligatoire. Ta réussite ne doit pas être négociée. Ta destinée n'est pas n'importe quelle destinée. Ta mission sur la terre n'est pas pour accompagner les autres. Tu es là pour une vision claire. Un enfant de Dieu doit savoir que ce n'est pas pour la médiocrité qu'il est sur la terre. Amen. Que Dieu nous soutienne. Que Dieu nous soutienne. Amen. Israël. Oui, pasteur. La Bible parle de tous ceux qui ont des pensées défaitistes, des pensées négatives. Vos cadavres tomberont dans ce désert. Vous tous, dont on a fait le dénombrement, en vous comptant depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, et qui avait murmuré contre moi. Vous voyez? Ah, la révélation que j'ai reçue depuis là, je ne vois pas. Aïe. Et tu commences à murmurer. Le Seigneur, il me disait comme ça, tu seras entre 2 avions. Et ça, je vous parle de l'an 2000. Il dit, tu seras entre... Nous sommes en 2000 combien? Est-ce que vraiment je suis entre 2 avions? Je suis maintenant entre 2 avions. C'est possible? 2017. Et il m'a dit ça depuis 2000. Et puis je suis là. Où sont les merveilles de Dieu? Où est ce que Dieu dit qu'il va faire? Où est je dis, moi, mon engagement, ma croyance en Jésus, il n'y a pas comment, il n'y a pas pourquoi dedans. Les 2 pieds, mon cœur, mon corps, mon âme, l'esprit, dedans. Il dit, ça va pas. Il dit, ça va. Où je suis là, tout va bien toujours. Même quand ça ne va pas, tout va bien. Parce que ce que je sais, même si ça ne va pas, qui va faire? Non, je dis, je peux faire. Mais vous pensez que quelque part, l'aide d'une tante, oncle, cousin, cousine, peut vous faire quelque chose. Sans la volonté de Dieu, ça ne passera pas. Restez bénis. Ton oncle peut t'aider, à condition que Dieu soit là. Que Dieu nous soutienne. Et regardez, les gens vont murmurer contre Dieu. Je dis, au niveau des chantres, au niveau des responsables, au niveau des hôtesses, des commandos, au niveau de tous les responsables dans l'église, je voudrais vous dire, au niveau de toute l'église, tu as une promesse de Dieu. Si Dieu t'a promis, ce qu'il t'a promis là, il a la capacité de réaliser la chose. Arrête de murmurer. Arrête de murmurer. Dieu n'aime pas les murmures. Si tu t'es engagé, soit tu t'engages, toi je te le dis. Lui, il ne cherche pas à négocier avec toi. Il a besoin des hommes et des femmes qui peuvent lui faire confiance, même dans les difficultés. Qui sont toujours prêts. Même quand même les gens seront en train de se moquer de toi. Mais toi, c'est pas toi qui as dit que tu es chrétien. Mais regarde ce que tu dis. Mais je dis, il faut être là-dedans. Dis à ton voisin, il faut être là-dedans. Pour oui, pour non. Ils ont fait un mauvais songe, ils descendent de l'autre côté. Quelque temps après, ils reviennent. Ah, mon âge avance. Et maintenant, les habits. Maintenant, c'est qu'elles portent maintenant des choses pour pouvoir séduire les gens, pour qu'on les regarde. Ah, moi, si j'ai trouvé quelqu'un pour m'enseigner ça, là, moi, mais c'est pas possible. Si tu as trouvé quelqu'un pour t'enseigner, est-ce que ça, tu as besoin de dire? Pour t'enseigner, tu as besoin de dire. Je dis, dès que tu sois là, celui qui te dit, viens, on va dire. C'est vite fait. Est-ce que ça, c'est compliqué? Non.
Quelqu'un venait de venir te dire ça avant d'aller faire. Parce que ça, si j'ai trouvé quelqu'un pour m'enseigner ça, moi je vais m'engager. Fais comme ça là. Te dis, ça, il n'y a rien à faire. Tu n'as pas besoin de venir informer le corps pastoral. De toute façon, tu as pris ta décision pour venir. Nous tous là où je suis là, mon devant, mon derrière, mon haut, mon en bas, c'est Jésus. J'ai dit, j'ai pas papa, j'ai pas maman. Je suis orphelin de père et de mère. Certainement comme beaucoup d'entre vous. Mais aujourd'hui où nous sommes, on va prendre où? Même si tu as un problème aujourd'hui, direct. Tu as qui par exemple pour venir prendre la garantie pour dire que moi je m'engage pour régler ce problème? Si ce n'est pas le Seigneur. Et le Seigneur prend soin de vous. Il fallait qu'on lui fasse confiance. Il a besoin de notre confiance. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et il leur a dit, vous allez partir. Là où vous le lait, le bien Canaan, il leur a promis depuis. Et voilà, vous, il y a des générations même qui sont mortes, qui n'ont pas pu pratiquement voir Canaan. Ou bien. Et vous, Dieu vous fait la grâce. On dit, allez-y simplement voir. Vous partez voir et vous venez raconter du n'importe quoi. J'aime là, c'est compliqué là. J'aime une semaine. Ma fille, ma soeur, il ne faut même pas t'engager. Là-bas, le pasteur, il fait gérer les choses seulement. Bien aimé, quand tu sais où tu dois partir, tu ne regardes pas. C'est vrai, c'est faux. Il dit, moi, ta mâchoire est en train de céder. Moi, je te dis simplement, il faut attraper, j'ai allé chercher corde pour venir attacher. Et tu me dis, ma soeur, si tu ne viens pas vite, je vais te laisser. Il faut laisser. Laisse. Ta mâchoire est en train de céder. Tu m'as cherché corde pour venir attacher. Toi, tu dis, si tu ne viens pas vite, tu vas laisser. Laisse. C'est parti de qui? C'est ça. Tu vas faire partie des 1000 morts insolites. Que Dieu nous soutienne. Amen. Lecture. Verset 20, pardon, verset 30 maintenant. Vous n'entrerez point dans le pays que j'avais juré de vous faire Il dit, habiter. vous n'entrerez point. Je dis, dis-toi que si quand Dieu te promet, et que tu dis que c'est terminé, c'est que c'est terminé. Et les gens parmi nous, c'est vraiment douleur et que la salle, on dirait que je serai paralysé. Je dis, donc la paralysie là, c'est ça toi tu veux. Tu es paralysé. Tu ne cours pour raconter. Bien aimé, il faut savoir ce que tu fais dans ta vie. Dis à ton voisin, ce n'est pas terminé. Je dis, les autres peuvent tout dire. Mais je dis, je suis né avec une décision. Je vis avec une décision. Et Jésus va venir me trouver avec une décision. Et cette décision, elle n'est pas de moi. Elle est du Seigneur. Le Seigneur, il a plu à Dieu. Quand il a regardé, il dit non, champion, il faut partir. Il faut partir. Toi, tu peux gêner tout le temps. Vas-y, estomac, en pleine forme. Mets-toi là-bas. On a commencé. Et nous sommes là-dessus. Et nous a dit, on gêne trop. Je dis, je ne gêne pas dans ton ventre. Que Dieu nous soutienne. Que le Seigneur nous soutienne. Nos destinées ne sont pas les mêmes. Je dis, le temps qu'on va mettre pour atteindre les fourches ici, ça ne sera pas le même temps qu'on va mettre pour atteindre la hauteur pratiquement de l'antenne de la RTR. C'est vrai, c'est faux. Tu mettras plus de temps pour grimper. Que Dieu nous soutienne. Nous sommes des enfants de Dieu. L'élévation, il y a plusieurs niveaux. Il dit Canaan, vous allez arriver. Vous allez manger. Amen. Vous allez boire. Amen. Et maintenant, toi, tu dis que ça ne va pas. Mariage, le Seigneur dit que toi, tu as te marier. Et tu trouves que ton âge avance. Où est ton problème? Bac là, tu vas voir. Tu dis, ah vraiment, de toute façon, en physique là, je n'ai pas bien travaillé là. Où est ton problème? Peut-être que même là où tu dis que tu n'as pas bien travaillé, c'est là où tu as eu la meilleure note. Je dis, le Seigneur est capable. Que Dieu le soutienne. Que Dieu le soutienne. Pour vous dire qu'au baccalauréat, c'est rigolo. Quand on composait, il y a des gens même qui étaient même dans Elf. En ce moment, la station Elf était là. Ils étaient Elf, ils vendaient même. Ils vendaient même. Ils avaient des puits de pétrole. Parce qu'il n'a pas compris. Il n'a pas compris. J'ai dit, des tricheurs patriotiques qui étaient pratiquement dans les salles. Ils ont reçu à la veille.
ils ont reçu pratiquement le pétrole. Et puis, ils ont traité à la maison. Il y a un qu'on a surnommé même dans notre classe, un gandhi et crack. Un gandhi et crack. Et donc, un gandhi et crack, chose comme il s'appelle Goran. Il est tellement brouillon. Et donc, en crack, lui, il a reçu le sujet d'économie. EG. Coefficient 6. Il a reçu ça. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Lui, ils ont traité. Ils ont tout fait. À la maison. Et ils sont venus. Moi, j'étais. Lui, il est mourant, moi, je suis méchant. Non, juste après moi, il est là. Voilà. Avec le U et puis le O. Voilà. G-U, G-O. Voilà. Et donc, on a composé jusqu'à nous sommes arrivés sur EG. Quand ils ont donné, j'ai lu le sujet. Quand j'ai lu le sujet, et puis, Dieu m'a fait la grâce. À tous les niveaux où je suis passé, en cas d'examen, Dieu m'a fait la grâce. Quand je finis de lire le sujet, je claque le doigt et puis je commence. Quand je claque le doigt, ils savent que c'est parti. Et quand j'ai lu, j'ai claqué le doigt. Et tous ils me connaissent, ils savent que non, ça, il est parti. Quand j'ai claqué le doigt, j'ai dit, j'ai fini ça rapidement. Entre-temps, lui, il avait la chose. J'ai fini. Et il a commencé à tirer maintenant. De lui donner. Il m'a fait. Il a dit, ça passe pas. Et il est derrière. Tu vas mourir tôt. Donc, j'ai dit, moi-même, c'est parce qu'il veut vivre longtemps qu'il ne va pas te donner. Le professeur dit, hey, vous là, je vais vous mettre dehors. J'ai dit, monsieur, s'il y a lieu de mettre dehors, voyez derrière, ma chemise va se déchirer. Il dit, mais qu'est-ce qui peut déchirer ta chemise? J'ai dit, bon, c'était sûr. Au dos, ça veut se déchirer. Que le Seigneur nous soutienne. Il dit, mais, hé, Greg, tu vas me laisser jouer? Je dis, en dernier éclat, chacun est venu ici pour chacun. C'est pas toi tout à l'heure, avant de commencer, tu as dit que tu as eu le pétrole avant de tout. Mais il fallait me donner, j'allais traiter. Moi, j'ai regardé, j'ai fini. J'ai pris, je suis parti. Quand je partais, il dit, toi, tu vas mourir. Avant le résultat. Alléluia. 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 Je n'ai pas donné. Je n'ai pas donné. Et Dieu m'a fait la grâce. Je n'exagère pas. À la correction, les toits, c'est sûr, il va multiplier. Donc les toits, j'ai 18. 18 multiplié par 6. Alléluia. 18 suivants. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Nous sommes des enfants de Dieu. Regarde, après 2 ans, après la terminale que j'ai fait, octobre, novembre, décembre, il fallait 20 000 francs pour les amis. Mais si je disais que c'était terminé et que j'étais parti au village, je n'allais pas revenir 2 ans après pour passer le bac et puis avoir le bac G2. J'allais rester définitivement au village. Il y a plein comme ça qui sont restés au village. Ne te décourage pas. Ne te décourage pas, mon frère. Ne te décourage pas, ma soeur. La maladie, ce que tu appelles ta maladie là, ce n'est pas ta maladie. Dis la maladie. Ce n'est pas ta maladie. Ce n'est pas pour toi. La maladie, c'est tromper le corps. Et donc, dans ce cas, si tu dis que cette maladie s'en va, elle s'en ira au nom de Jésus, ce n'est pas terminé. Que Dieu nous bénisse. Israël. Oui, pasteur. Vous n'entrerez point dans le pays que j'avais juré de vous faire habiter, excepté Caleb, fils de Jephné, et Josué, fils de Nun. Amen. Regardez. Donc il faut dire que tes pensées, tout ce que tu as dans le cœur, concernant ta vie, si tu confesses la positivité, Dieu te fera réussir. Tu fais partie des champions.
Mais si tu confesses la négativité, Dieu même est capable de te tuer. Il enlève sa main sur toi parce que toi-même, tu n'as pas envie de vivre longtemps. Tu n'as pas envie de réussir. Ceux qui sont là, qui les a tués? Les 10 ont choisi la mort. Tu choisis quoi? Je dis, tu choisis quoi? Bien aimé dans le Seigneur. Une chose, plus que tout, ton choix détermine qui tu deviendras dans ta vie. Une chose, si tu choisis survivre, tu survivras. Oh! Je dis, si tu choisis survivre, tu survivras. Si tu choisis réussir, on va aller ensemble. Si tu choisis réussir, si tu décides bien de sortir de tes épreuves, si tu décides de sortir du célibat, si tu décides de voyager, si tu décides d'enfanter, si tu décides d'avoir de l'argent, si tu décides d'être financièrement nanti, si tu décides d'être élevé, ton espoir au-dessus des étoiles de ta famille. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu m'a fait la grâce de vous parler de ce thème. Ce n'est pas terminé. Sache que ce n'est pas terminé. Que la victoire continue. Nous sommes des champions parce que Jésus-Christ est le champion des champions. Que Dieu vous bénisse. Sur la base de ta parole, en Marc 11, 24, c'est pourquoi je vous dis tout ce que